Bonjour et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du VIP, ce rendez-vous où on découvre ou redécouvre des Yvelinois. On commence tout de suite en musique, si vous le voulez bien. Quelques notes de Feu Sacré, c'est le premier morceau d'un album, Il Maestro. Et son créateur est avec nous, Gérard Bertram, bonjour. Bonjour. D'où vient l'idée ? Il Maestro, ça vient de loin en fait. C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait des rêves plein la tête et qui d'un seul coup peut les réaliser parce qu'il y a eu le confinement, parce qu'il y a eu des choses comme ça qui ont permis que je réalise cet album qui prend quand même pratiquement 1 an de travail à mettre ensemble. C'est un album symphonique. Donc voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve un jour de devenir chef d'orchestre. Alors il y a 10 titres dans cet album. Vous souhaitez qu'il devienne un spectacle. Est-ce que ça signifie que tout est déjà pensé, tout est déjà écrit ? Pratiquement. Enfin non, ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois que l'album a été fait comme ça, tous ceux qui l'ont écouté ont dit ce serait génial que ça devienne un vrai spectacle, quoi. Parce qu'avec grand orchestre, avec plein d'invités, parce que j'ai eu beaucoup d'élèves, beaucoup de choses comme ça, et j'adorerais que cet album devienne un vrai spectacle. Qui raconte aussi, pas franchement une comédie musicale, mais plutôt un concert avec plein d'invités, avec un chef d'orchestre, avec tout le monde, et que ce spectacle puisse être filmé ou quelque chose comme ça. C'est l'idée. Vous parlez d'un enfant. Qui est cet enfant ? Est-ce que c'est vous, finalement ? En fait, c'est moi, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 11 ans, ma mère travaillait à l'ORTF. À l'époque, ça s'appelait l'ORTF, la fameuse maison de la radio. Et ils avaient un orchestre qui est toujours extraordinaire. Ceux qui n'ont jamais entendu cet orchestre devraient y courir, filer, écouter ça, parce que déjà l'auditorium est magique, et l'endroit est sublime, et l'audition est parfaite. Et donc moi, j'avais la chance d'assister aux répétitions pendant que j'attendais ma maman. Je prenais des cours de guitare dans le coin de la maison de la radio, et j'attendais qu'elle ait fini de travailler, et elle me mettait là et là, je découvrais un orchestre quand on a 11-12 ans, c'est extraordinaire. C'est une expérience. J'étais devenu une espèce de mascotte d'un chef d'orchestre qui n'était pas très sympa à l'époque, mais bon, voilà, je pouvais écouter les répétitions. Ma mère aussi faisait de la musique, on fait tous de la musique dans la famille, voilà. Donc, quand on a des prédispositions musicales et qu'on peut avoir cette expérience-là, je vous jure, c'est extraordinaire. Oui, justement, vous disiez que c'est né pendant le confinement, mais comment vous en êtes venu à composer ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? C'était, je ne sais pas, je me suis dit, voilà, tout ce que j'entends ne me plaît pas trop, c'est-à-dire, je trouve ça trop simple. Je trouve que ça manque un petit peu d'ambition. Je me suis dit, moi aussi je fais de la musique, je fais de la musique pour des images, pour des reportages, pour des choses comme ça, vous savez ce qu'on appelle la musique de stock, les choses comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, avec les outils qui existent aujourd'hui, avec les possibilités qu'on a, avec le matériel que j'ai, parce qu'il se trouve que j'ai un studio d'enregistrement, avec tout ça, je me suis dit, il faut raconter une histoire, et après on commence. Et puis on y passe un temps infini, parce que écrire, c'est pas la même chose pour écrire, d'écrire pour 80 personnes, c'est-à-dire 80 musiciens, c'est pas du tout la même chose que d'écrire pour un synthé, une batterie, une chose comme ça. Donc voilà, ça a été le déclic, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le son me plaisait. Je suis rentré dans une partie symphonique que je ne connaissais pas, et j'ai trouvé ça extraordinaire à faire. Alors, vous avez dit un petit mot tout à l'heure, élève. Oui. Puisque de 1986 à 2018, vous êtes professeur de musique au Collège Colette de Sartrouville. Plus d'une centaine de chansons originales créées. Oui. J'ai toujours voulu que mes élèves créent quelque chose. C'est-à-dire, plutôt que de parler musique ou des choses comme ça, je leur ai dit, faisons de la musique. C'est-à-dire que ma salle de musique était remplie d'instruments, des claviers, il y en avait déjà une douzaine. En fait, il y avait la fameuse flûte à bec, mais aussi pas que ça. Il y avait des xylophones, des choses comme ça, batterie. Il y en avait un par élève, pratiquement. Et donc, à partir de là, je leur ai dit, faisons de la musique, créez vous-même vos propres musiques. Donc après, on a créé des vidéos, ils mettaient les musiques par-dessus. Et après, on en est arrivé aux chansons, quoi. Parce que, d'un seul coup, quand un élève crée ses propres chansons, il voit déjà comment tout est fait, comment le cheminement, le travail que ça demande, la concentration.
Et pour certains élèves, ça a été une vraie révélation, quoi. Ils se sont dit, mais c'est génial, on peut faire pas aussi bien que tout le monde, parce que voilà, quoi, mais du mieux qu'on peut. Oui, ça vous semblait logique d'être professeur après avoir eu tout ce que vous aviez, vous, dans votre enfance? C'était le cheminement. Moi, je viens aussi du rock après. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait mes cours de guitare, on a commencé, alors, avec des amis, on avait fait un groupe qui s'appelait le Moving Gelatin Plates. Je vous ai amené les albums, les vinyles, vous verrez. C'était un groupe qui est devenu assez rigolo, quoi. Les disques se vendent toujours, c'est très, très marrant. Et à partir de là, c'était ce qu'on appelait du progressive rock, c'est-à-dire qu'on était sur les mêmes scènes. On a eu la chance quand même d'être sur les scènes de Pink Floyd, de Frank Zappa et tout ça. C'est-à-dire que le petit groupe, finalement, on a fait notre chemin, on avait fait 2 albums. Donc je venais de là, donc avec cette énergie, je sais pas, cette puissance du rock, enfin, une espèce de rock qui était très élaboré déjà pour l'époque. Et je me suis dit, bon, bah, faisons, partageons. Et donc, il y avait les parties classiques, baroque, rock. On faisait de la musique, en fait. C'est ça, je pense qu'ils ont adoré, aimé. On a fait des chansons qui elles-mêmes étaient dans tous les sens. Enfin, je sais pas, peut-être que vous montrerez des extraits des chansons, je sais pas, on verra. Un amour de la musique que vous vouliez transmettre. Exactement. Moi, j'ai pas voulu faire... J'ai un frère, je vous l'ai dit, on est dans la musique. Donc, j'ai mon frère qui, lui, a continué. Il a accompagné tout ce qui chante en France, d'ailleurs Bruel. Là, en ce moment, c'est le chef d'orchestre de Véronique Sanson. Enfin, vous voyez, Laurent Voulzy. Il y a plein de gens, d'ailleurs, qui ont parrainé nos albums. Donc, je remercie mon frère, merci beaucoup. Et donc, j'ai pas voulu faire ce métier-là, parce que la première fois que j'ai mis les pieds dans une classe, autour de moi, il y avait tous ces collégiens. Je me rappelle, c'était une classe de 4e. J'avais commencé ça. C'était au lycée de Rueil. Avec cette classe de 4e, je me suis dit, waouh, c'est trop génial. Ils avaient trop envie de faire autre chose. Ils avaient envie de faire de la musique, quoi. Ils ne savaient pas vraiment ce que c'était que la musique. C'est un truc extraordinaire, la musique. Quand on la fait, quand on la partage et quand ça se passe bien, c'est fabuleux, la musique. Il y a certains élèves qui peuvent venir à l'école parce qu'ils ils attendent le cours de musique, quoi. Il y en a d'autres. En 6e, par exemple, les parents me disaient « Ah, il y en a marre de la musique ». Et voilà, ils adoraient faire ça. J'ai l'impression que c'était devenu le truc numéro 1. Donc, c'est compliqué. Les gosses, leur sensibilité est à fleur de peau. À l'âge entre 11 ans et 14 ans, c'est incroyable. Quand on les met sur une scène, en plus, ma salle de musique était devenue une salle de spectacle avec des projecteurs exactement comme ici. Salle, piano, machin. On pouvait mettre une poursuite sur quelqu'un dans la salle de musique avec le micro. Et ça obligeait des gens très timides, vraiment des petites filles très timides de 11, 12 et des petits garçons. C'est pas souvent facile. C'est pas facile du tout, à venir devant tout le monde à un moment donné, préparer une chanson à la maison et venir la chanter comme ça. C'était des expériences à la fois pour eux et elles, et pour moi aussi, qui étaient très, très intéressantes. Vous avez réalisé des clips aussi. Je vous propose qu'on regarde un extrait, justement. Ah. Ça dépend de nous. C'est ça. Des 3e. Des 3e, oui. Tout ce travail, est-ce que ça a déclenché des vocations? Plein. Plein. C'est marrant. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'ai eu des élèves qui étaient... voilà, quoi. Ils prennent le micro et on les regarde. On faisait des spectacles. On a eu la chance aussi d'avoir comme partenaire le théâtre de Sartrouville, le grand théâtre qui fait 800 places, donc plein avec des parents. Imaginez des gosses qui, d'un seul coup, ont fait leurs chansons. Ils sont tous sur scène. Il y en a genre 200 ou 300. Il y a 800 ou 900 devant. Un gosse qui prend le micro et qui chante comme ça. C'est une expérience pour eux. Et certains ont continué. Donc, voilà, d'autres... J'ai eu comme élève Philippe Jarouski, qui est devenu ce que tout le monde connaît. Et voilà, et il dit dans les interviews que ça a été une espèce de révélation pour lui. Il vous cite toujours dans ses interviews. Parce que Philippe Jarouski, donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, contre-ténor, oui. Il vous cite toujours. Oui, c'est vrai. Savoir que vous avez marqué un artiste quand on a 10, 11, 12 ans, oui. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Ça me fait plaisir. À l'époque, on ne s'en rend pas compte parce qu'on on travaille. C'était un élève. En plus, on avait fait des émissions de télé, des choses comme ça. Donc, il avait découvert les plateaux. Et je me rappelle, c'était un élève assez particulier, mais il était aussi dans une classe particulière. C'est-à-dire qu'ils étaient tous hyper motivés, brillants partout, dans plein de domaines. Et quand ils se mettaient sur quelque chose, c'était à fond. Et donc, Philippe, a adoré faire ça, vraiment. Et que ça ne m'étonne pas. Après, il s'est inscrit au conservatoire, il a tout fait. Voilà, il a fait le parcours qu'on connaît. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres qui sont dans le son, qui sont dans l'image, qui ont adoré les spectacles, donc qui sont aussi régisseurs. Voilà, d'autres qui sont dans la danse. J'ai 2 élèves qui sont dans la troupe du Roi Lion, qui fait le tour du monde, d'autres qui étaient avec des chanteurs, j'en ai une qui est choriste de Florent Pagny, mais il y en a plein comme ça avec lesquels je suis toujours en relation. Vous attendiez à ça, que vos élèves restent dans l'art? On sait que c'est souvent des carrières qui peuvent aussi inquiéter les parents. Ah bah oui. Moi, je connais beaucoup de gens qui vivent très bien de la musique, quand même. Donc, à un moment donné, je rassurais. Je pense que Philippe Larosky vit très, très bien de la musique maintenant. Oui, il a créé une académie aussi, donc il partage à son tour. C'est vrai. Et en fait, il est revenu il y a 2 ans, il est revenu au Collège Colette avec toute une équipe de son académie. J'étais pas là, moi j'étais en Corse, c'était impossible que je revienne pour ce truc-là, je pouvais pas. Il est revenu, justement, il voulait voir tous les profs, il a fait vraiment... J'ai regretté de ne pas pouvoir être là, c'était vraiment très, très, très dommage. Mais il n'a jamais oublié, je crois, il n'a jamais oublié. Alors vous, votre actualité, c'est Il Maestro, oui. Cet album. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit... Une mise en bouche pour la fin? Alors, ce qu'il faudra faire, je ne sais pas si à la réalisation vous allez pouvoir faire ça. C'est-à-dire, moi je suis guitariste au départ, mais je joue aussi du piano, voilà, on fait des trucs comme ça. C'est-à-dire que quand on pense à un morceau, c'est un peu magique quand même la musique. C'est-à-dire que d'un seul coup, moi j'entends, enfin tous les compositeurs, c'est un peu ça. On entend une musique comme ça, et on se dit, mon Dieu, il faut que je la saisisse. Alors je prends le portable, on enregistre, ou on prend une guitare, on essaye de mémoriser les choses. Et après, il faut passer à l'orchestration. Alors, ça, c'était un peu compliqué. Je ne sais pas si vous pourrez faire une espèce de montage. C'est-à-dire, au début, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle « Les années-lumière ». Parce qu'à la Maison de la Radio, quand j'avais 11 ans ou 12 ans, il y a la maîtrise de l'ORTF. Et si vous avez jamais entendu des voix d'anges, mais vraiment, les voix... Il y a des garçons, il y a des garçons et filles, mais qui ont des voix extraordinaires. C'est les choristes puissance 12, quoi. Donc, là, je vous jure, je me revois. Et là, je les entendais dans ma tête, j'avais l'idée d'un morceau, donc ça fait un peu comme ça. Ça fait. Là, si vous pouvez mettre, une fois que c'est orchestré, qu'on met les voix, qu'on met les choses comme ça s'appelle donc les années-lumière. C'est un moment de grâce, vraiment. C'est ça. Je pense qu'on s'arrête sur ce moment de grâce exact. Et surtout de découvrir cet album. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, pour l'instant, on peut l'acheter. On peut l'acheter sur toutes les plateformes, genre, on va citer, Amazon, Rakuten. On peut l'acheter sur Discogs, qui est un truc mondial pour les disques. Il y a, où est-ce qu'on peut il y a eBay Music aussi, sur eBay. Voilà, ça fait déjà 4 grosses plateformes sur lesquelles vous pouvez vous le procurer. Et pour découvrir ces 10 titres. Merci Gérard Bertram. C'était le vif qui vous était consacré et vous avez toutes les solutions pour écouter Il Maestro.